pas la radio. Ah ouais, je crois que l'autre elle a raison, c'est du bleu qui est passé dans le jaune. C'est pas du tout une fistule. Nous sommes au service de chirurgie digestive de l'hôpital Saint-Louis, à Paris. Ici ont lieu des consultations multidisciplinaires dites de transition pour les patients adultes nés avec une atrésie de l'œsophage. C'est sympa. Rencontre avec le docteur Rousseau et le professeur Catan à l'initiative de ces consultations, qui nous en disent un peu plus. La consultation de transition, c'est le moment où l'équipe de pédiatrie qui a pris en charge l'enfant depuis sa naissance va pouvoir transmettre à une équipe d'adultes dédiés, de médecins d'adultes dédiés qui connaît la pathologie, l'ensemble du dossier de l'enfant qui devient un adulte, pour qu'il puisse continuer sa prise en charge dans de bonnes conditions à l'âge adulte avec des praticiens multiples et variés qui connaissent la pathologie. Ces consultations de transition, en fait, elles se sont installées pour de nombreuses maladies chroniques, dont l'atrésie de l'œsophage, parce qu'on sait que ce passage de l'adolescence vers l'âge adulte, c'est un facteur de rupture de cette prise en charge médicale qui peut avoir des répercussions sur l'état de santé de ces patients. L'atrésie de l'œsophage elle-même est une fausse appellation, c'est une maladie trachéo-œsophagienne, donc on est déjà d'emblée, même si l'atrésie de l'œsophage est isolée, dans une pathologie qui touche les poumons et le système digestif. La prise en charge de cette pathologie fait intervenir de multiples disciplines, notamment des gastro-entérologues bien sûr, mais aussi des pneumologues, parfois des chirurgiens digestifs. Et puis comme on le voit de plus en plus dans nos consultations, il y a une prise en charge psychologique parce que justement ces jeunes adultes-là arrivent à une période où ils regardent dans le rétroviseur, ils n'ont peut-être pas tout à fait compris ce qui leur est arrivé et ils ont besoin de mettre ça à plat alors qu'ils rentrent dans l'âge adulte. Ils ont besoin de passer en première ligne. Avant, ils étaient avec leurs parents, un peu derrière, un peu au même niveau, mais ils formaient un trio. Et à l'âge adulte, ils vont se retrouver tout seuls devant leur médecin, tout seuls entre guillemets, et ils ont besoin de prendre leur pathologie et leur histoire en main, eux. Le fait de faire ces consultations multidisciplinaires et avec une psychologue permet d'aider à ce passage de prise en charge personnelle. Dans un premier temps, je me suis dit, oh là là, on va galérer, surtout au niveau de nos fils, quoi, que les gens puissent le comprendre et le prendre en main correctement dans le sens où on puisse s'occuper de lui, on puisse trouver des meilleures solutions à ses attentes d'une part et à sa maladie, quoi. C'est ses maladies ou sa maladie. Nophile, il a eu beaucoup de mal à manger, il boit beaucoup, du jus d'orange, mais c'était que du Joker à l'époque. Là, non, c'est passé au coca. Ah, maintenant nous en sommes au coca, donc Nophile boit du coca, il se nourrit de coca. Nophile, est-ce que je te tutoie, je me permets, des questions sur tous les membres qui sont là, et justement cet hôpital, et pourquoi d'ailleurs tu es venu aujourd'hui ce matin? Bonne question. Pourquoi tu es venu déjà? Non, mais je sais, parce que mon cœur, c'est pour les petits. Voilà. Voilà. Bon, bah, c'est ça. Bienvenue dans ton nouvel habitat adulte, alors. C'est ça, voilà. Pour Nophile, comme il ne veut pas trop le dire, mais pour lui, c'était sa maison là-bas. C'était sa première maison. Et donc, c'était assez difficile de changer, de partir, de ne plus être dans un endroit qu'il connaît très bien, quoi. Voilà, c'est ça. En tant que psychologue clinicienne donc pour adultes sur l'hôpital Saint-Louis en chirurgie digestive et hépatogastro-entérologie, c'est important de pouvoir rencontrer ces jeunes adultes et surtout de comprendre leur parcours quand ils peuvent nous l'expliquer, savoir comment nous, en tant que psychologues aussi adultes, on va pouvoir aider ces jeunes qu'on n'a pas connus durant toute l'enfance. C'est important de pouvoir comprendre ce qui s'est joué en fait durant cette période et comment aujourd'hui nous, à l'âge adulte, on va pouvoir, je dirais pas réparer, mais accompagner les problématiques qui ressortent le plus pour eux, de ce que j'ai pu entendre, de ceux avec qui j'ai pu converser. C'est voilà, qu'est-ce que je suis aujourd'hui avec tout ce qui m'est arrivé, vers quoi moi j'ai le droit d'aller. Voilà, ils se demandent aussi
est-ce que si nous, on n'avait pas eu le droit de choisir, on aurait fait comme ci, on aurait fait comme ça. Et donc ça, c'est particulier. Je pense qu'il faut vraiment l'entendre. C'est aussi un moment où ils vont pouvoir nous livrer ça. Et donc voir avec eux justement comment on peut faire pour que cette vie pour laquelle ils se sont battus sans vraiment s'en rendre compte dès la naissance, elle soit la meilleure possible au niveau de leur qualité de vie, ce qui est pour moi le plus important pour eux. Donc en clair, une consultation avec toi avec Théo, j'ai été en Un jour, on va essayer d'organiser ça. un bilan en pneumologie avec EFR, TDM et consultation. Les principaux effets qu'on voit, c'est qu'on arrive à remettre à niveau des problèmes avec lesquels l'enfant vivait pendant des années parfois, et que c'est l'occasion pour lui justement de parler de ses problèmes et de les prendre en charge. C'est une vraie demande, une vraie nécessité. C'est l'âge où les enfants ont besoin de passer en première ligne et de devenir des adultes qui sont en première ligne sur leur pathologie. Ça dépasse un petit peu le cadre du patient lui-même. À titre d'exemple, le malade qu'on a vu tout à l'heure a fini par dire, et ce dont Véronique n'était pas au courant, que les frères et sœurs ne supportaient très mal le handicap de leur petit frère. Et ça peut nécessiter donc une prise en charge psychologique des frères et sœurs aussi. On a limite les larmes aux yeux parfois, parce que c'est des jeunes qui encaissent. Et puis, ils ont de la force quand même et on a envie de les aider. Je m'appelle Roman, j'ai 24 ans et je suis né avec une atrésie de l'œsophage. Je participe aux consultations de transition enfant vers adulte afin d'avoir un suivi adulte adapté avec les spécialistes qui correspondent aux pathologies que j'ai actuellement. Avec ces rendez-vous de transition, j'espère avoir un suivi assez efficace et adapté à ma vie adulte, avec des contacts assez rapides avec les gens qui s'intéressent à ma pathologie. Et vous disiez que vous avez besoin de boire de l'eau pour faire passer les aliments, c'est parce qu'il y a des blocages ou c'est parce que... Parce qu'il y a des blocages. Ça fait très classique, c'est la dysprotoxicité œsophagienne. C'est vraiment la vidange de l'œsophage est améliorée par l'eau qui pousse le bol alimentaire. Et beaucoup d'enfants ont ça. Et au niveau de l'alimentation, pas d'édiction particulière, on mange de tout. On sait aussi qu'il y a assez régulièrement, assez souvent, des pathologies associées et on a besoin de marcher tous ensemble dans la même direction, pas chacun dans son coin en ne tenant pas compte de ce qu'il y a à côté. Tout est interconnecté. Le meilleur exemple, c'est le reflux qui, par des micro-inhalations répétées, altère la fonction respiratoire. Et donc là, c'est le pneumologue qui va nous dire attention, le poumon est menacé par ces reflux et donc on adresse le patient au chirurgien pour traiter ce reflux. Vous discuteriez un ICEN là ? Je crois que ça dépend de l'endoscopie d'abord. C'est-à-dire que si on voit qu'il est mal contrôlé, que ça a évolué, que le VO a évolué, qu'il y a de la dysplasie, je pense. Oui, ça oui, mais après, si c'est pareil, ça dépend de lui, ça dépend d'un toupet. On va clairement travailler à la diffusion et à la multiplication de ce type de consultations parce qu'on est assez persuadé de leur nécessité et de leur efficacité. Intuitivement, on en est tous persuadés que le fait de faire le point comme ça sur différents aspects de la vie du malade et aussi beaucoup sur l'aspect psychologique et vie relationnelle, ça apporte un bénéfice majeur à ces jeunes. Actuellement, cette consultation est organisée tous les trimestres et 4 jeunes adultes sont pris en charge pour chaque consultation.